Aujourd'hui, nous allons un peu loin dans l'histoire de notre profession, puisque nous voilà au XIVe siècle. Je vais vous parler de nos ancêtres, les écuyers tranchants, et en particulier de l'un d'entre eux, Pierre Ier de Villiers. Il gardait l'écu, l'épée, mais aussi les couteaux des nobles et des rois, et effectuait les découpes à table. Ils étaient choisis parmi les hommes de confiance, et étaient au plus proche du souverain pendant les batailles. Pour le remercier de sa loyauté pendant la guerre de Cent Ans, le roi Jean le Bon nomme Pierre de Villiers capitaine de la place forte du Mont-Saint-Michel. Le nouveau roi, Charles V, le prend ensuite à son service et le nomme en 1368 grand maître d'hôtel du roi, écuyer tranchant et porte-oriflamme. Le très célèbre oriflamme rouge sang de Saint-Denis a été perdu pendant la bataille d'Azincourt, mais on peut voir une reproduction du XIXe siècle dans la basilique de Saint-Denis actuellement. Le blason de Pierre de Villiers est particulièrement intéressant car il représente une évocation moderne du liteau de maître d'hôtel déjà porté sur l'avant-bras. J'ai retracé l'histoire de notre profession dans 5 tomes, dont le premier a été édité. Vous pouvez le retrouver à partir du lien que vous voyez apparaître sur l'écran. Je vous propose une réflexion sur l'accueil des enfants dans un restaurant gastronomique. Quel que soit le niveau de l'établissement, le maître d'hôtel doit être capable de s'adapter à toutes les clientèles. Et je remarque quelquefois qu'il est plus difficile à des jeunes professionnels de s'adapter aux enfants ou aux adolescents qu'à leur clientèle habituelle. Il n'est pas possible, physiologiquement, pour un enfant de 4 ou 5 ans de rester à table pour un repas de 3 heures. Et il faut que nos restaurants s'adaptent aux plus petits, sans quoi les parents viendront moins et préféreront choisir une restauration de chaîne où un véritable accueil leur est réservé. En même temps, je trouve dommage de simplifier l'accueil d'un petit en lui donnant un coloriage et des crayons. Je pense qu'on peut essayer de réfléchir à des techniques spécifiques. Je vais vous en proposer un ensemble sur plusieurs vidéos, en utilisant notamment la magie. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous l'utilisation d'un robot qui ressemble à un petit maître d'hôtel et qui correspond à l'univers de l'enfance. Il y a plusieurs robots sur le marché. Les plus intéressants sont programmables et le maître d'hôtel peut ainsi leur faire adopter des postures spécifiques, comme par exemple apporter une confiserie depuis la pâtisserie. Le robot MIP peut porter un plateau et a plusieurs fonctions, comme celle de suivre les mouvements de la main. On peut donc le faire intervenir dans une recette par exemple, qui serait adaptée à l'enfant à table. Je me suis beaucoup intéressé aux jouets, qui intéressaient mes propres enfants à table. Et celui qui leur a particulièrement plu sont les animaux stylisés de la collection Pet Shop, car ils les accompagnaient dans leur repas, et pour la première génération de jouets, étaient aimantés, ce qui leur permettait d'adhérer au couvert. C'est aussi un jouet de bonne qualité, bien fini, qui représente de la valeur pour un enfant et peut donc être associé à une image gastronomique. C'est un beau cadeau à remettre à l'enfant pour qu'il l'accompagne dans son repas. Dès que je le peux, je fais la promotion d'orfèvre, de porcelainier français. Et en ce sens, respecte ma signature de la grande charte du service à la française que vous pouvez consulter sur le lien de notre association qui s'affichera en fin de vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une coutellerie qui me tient à cœur, la coutellerie nontronnaise, dans le Périgord, qui est née au XVIIe siècle, ce qui en fait une des plus anciennes coutelleries en France. Il est important que les maîtres d'hôtel utilisent des outils professionnels et non pas des couteaux de cuisine lors de leur découpe en salle. Si possible, il faut accompagner une marque française de qualité. Pendant la Révolution, il y avait 35 coutelleries dans le Périgord, et 2 familles sont particulièrement renommées pour la qualité de leurs couteaux, les Bernard et les Petits. L'actuelle coutellerie nontronnaise est née pendant les années 30 sous l'impulsion d'Alphonse Chaperon. Les couteaux nontronnais sont toujours gravés avec un V inversé encadré de 3 points. C'est une référence aux compagnons du devoir. Je vous invite à aller voir leur création. Voici un petit tour de main qui plaît aux enfants que je sers. Vous remarquerez le magnifique couteau de tranche nontronné et sa fourchette à découper. Je vais utiliser un petit couteau d'office cette fois-ci. Vous remarquerez que j'utilise des éléments d'art de la table qui correspondent à l'univers des enfants. J'ai placé le petit cadeau que je vais remettre en fin de recette à l'enfant à table, à sa vue, afin de susciter sa curiosité. Alors la technique est très simple. Elle consiste à faire apparaître des petites souris en radis sur la tranche du fromage qui sera servi à l'enfant. Il faut pour cela utiliser des radis ronds, retirer une base, puis faire 2 incisions pour placer des oreilles préalablement découpées à l'office.
Selon la coupe que l'on effectue à la base du radis, on peut créer des inclinaisons spécifiques pour donner l'impression aux enfants que les souris grignotent le fromage ou même font des trous à l'intérieur. Merci pour votre attention, n'hésitez pas à m'écrire pour toute question et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne vidéo. À très bientôt.